Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Nos premiers invités ce matin, c'est Eagle Film, je crois. Bon, en tout cas, les gars, ils sont avec nous dans le studio et ce sera un plaisir de discuter avec eux parce que le 1er avril, ils organisent un événement qui s'appelle le cinéma gabonais. Donc, dans le studio, j'ai Muriel et j'ai monsieur Jolimain. C'est Jolimain ou c'est Jolinet? Jolinet. Tu peux rapprocher ton micro vers toi, s'il te plaît? Voilà, là, c'est super. Là, je t'entends mieux. Jolimain, bonjour. Bonjour. Muriel, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Bien, merci. Il y a la forme? Bien levé? Jolimain, il y a la forme? Oh, il y a toujours la forme. D'accord. Vous travaillez avec John Frank Ondor? Bien sûr, je suis le collaborateur de John Frank. Oui. On est copropriétaire de Eagle Films. Ah d'accord, Eagle Films. Et ça se passe plutôt bien? Oui, je dois C'est dire quoi, Eagle Films? Au-delà des 6 années, les choses se passent bien. 6 ans déjà? Oui, ça fait 6 ans aujourd'hui. On va à la 7e année déjà. Ouais. On est en 2017, donc ça va bientôt faire 7 ans. On l'a créé en 2010. Parce qu'on était tous dans une structure de cinéma où on était beaucoup plus... on était beaucoup plus organisés et ainsi de suite. Et vous savez, il y a souvent des choses qui font que les gens arrivent à un moment de discorde. Et on s'est dit qu'au lieu de faire mourir cette petite graine, il fallait que nous puissions la continuer, mais dans un autre cadre. Et donc on s'est d'abord disloqué. Mais après, vous savez, quand vous aimez la chose du cinéma, c'est une passion pour nous. Donc on a dit, bon, on va créer notre maison de production. Et donc nous avons commencé par la phase légale, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous regardez la plupart des maisons de production. Donc on a dit, bon, il faut avoir cette maison de production et puis on va se battre, comme tout le monde, à avoir une place dans le cinéma gabonais, voilà. Avec l'avantage que certains d'entre nous avaient déjà des formations dans des domaines précis, tels que le scénario. Ce fut le cas de John Frank, ce fut mon cas, et que d'autres avaient déjà une avance en formation, ce qui concernait le jeu d'acteur proprement dit et bien d'autres éléments. Voilà. Et vous avez déjà produit combien de films? On a en notre actif 5 films, sauf si je ne me trompe. Donc parmi les 5, on a des longs métrages et des courts métrages. Mais on a beaucoup plus de courts métrages que de longs métrages. Je sais que vous me posez la question, pourquoi plus de courts métrages et de longs métrages? Non, peut-être c'est un style de votre maison de production. Non, c'est pas un style, c'est une stratégie de travail. Le cinéma, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Si vous faites un long métrage, c'est des millions. Un vrai long métrage qui répond à des critères et ainsi de suite, c'est beaucoup d'argent. Le court métrage, ça nous permet de travailler sur un certain nombre d'éléments qu'on peut retrouver en entier sur un long métrage. Au début, on a voulu faire comme tout le monde, c'est-à-dire, bon, on fait un film. Et comme vous connaissez la culture gabonaise, tout le monde veut faire le long métrage. Mais en réalité, quand vous faites un long métrage, il doit pouvoir produire financièrement. Donc, on fait pas le long métrage parce qu'on veut faire le long métrage. Et donc, on a commencé par un long métrage qui est le plan, qui a été sélectionné à pas mal de festivals. Mais on s'est rendu compte que finalement, on avait fait quelques petites erreurs. Et c'était pas mauvais d'avoir fait ce long métrage, mais on a révisé. Puis on s'est dit, bon, il faut qu'on réadapte. On se réadapte à une stratégie. Donc vous, quand vous finissez de faire un film, vous le regardez et puis vous l'appréciez? Oui, en interne, c'est ce que nous faisons. Parce que l'autre aspect, c'est que nous sommes des compétiteurs. Nous allons à chaque fois dans les festivals. Ah, d'accord. Et quand vous allez dans un festival, vous regardez des films des autres. Quand vous revenez là-bas, vous avez la tête renversée. Vous avez mal. Vous avez vraiment mal. Et parfois, quand vous regardez votre film,
qui est quand même sélectionné, vous vous dites... Vous avez pitié de vous-même. Vraiment pitié de moi. Pitiation. Mais malgré ça, on a quand même, dans les 6 années, récolté, disons, 2 prix, 3 déjà, deux dans un festival international à Abidjan, et un sur le territoire national. Est-ce que est-ce que après ça, vous mettez votre équipe à jour, vous essayez de suivre les formations? Oui, naturellement, c'est ce qu'on fait au quotidien. Déjà, Eagle Films est divisé en départements. Il y a une équipe administrative qui est là. Dans l'équipe administrative, vous avez un manager, un responsable de la communication, de la promotion des projets que je suis. Il y a un trésorier général et un responsable de ce qu'on va appeler responsable administratif. Et dans la partie technique, on s'est partagé les tâches. Parce que vous savez que dans le cinéma, pour faire un film, vous avez besoin d'un scénario. Donc vous avez besoin de scénaristes. Pour les grandes maisons comme Hollywood, par exemple, excusez-moi pour leur mentionner le nom, vous avez des maisons d'écriture. Mais pour le Gabon, ce n'est pas le cas. La plupart des films au Gabon ne sont pas écrits. Pour la plupart. Parce que c'est difficile. Avoir un scénario, acheter un scénario, c'est difficile. Et donc, on avait cet avantage. On s'est dit, bon, on va se partager les tâches. On a un département scénario où on emmène tout le monde à apprendre à écrire le scénario. Et puis, on donne la latitude à tout le monde à écrire quelque chose et qui nous revient. Et on essaye de réviser, raccorder. Et de temps en temps, on repart vers les formations pour essayer de perfectionner chaque point que l'on qu'on estime semble important. Voilà, on le fait sur un plan régulier. Tous les dimanches, on a un siège où nous travaillons avec les acteurs, où on travaille sur le jeu d'acteurs. On prend le temps de les former sur ce que c'est le Donc, métier du cinéma. si j'ai un projet de film, je peux vous le soumettre? Naturellement. D'accord. Vous allez m'encadrer. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous disons à tout le monde. Parce que ça nécessite... On fait Et vous allez me demander du pognon? Si c'est une production cinématographique, ça va demander du pognon. Mais dès le départ, c'est exactement ce qu'on fait. Sur le plan quotidien, on travaille avec les acteurs. Donc chaque dimanche, ils viennent au training. On a un responsable de formation qui est là, qui est souvent accompagné d'autres. Parce que pendant qu'on travaille sur les questions de jeu d'acteur, ainsi de suite, interviennent d'autres questions techniques, ainsi de suite, que nous allons apprendre ça et là quand il y a des formations. Et d'ailleurs, nous-mêmes aussi, nous allons chaque fois en formation dès que le besoin se fait sentir. D'accord. Et pas seulement dans les formations scénaristiques. S'il y a une formation sur l'image, le son, ainsi de suite, on va s'imprégner pour avoir un peu plus d'outils. D'accord. Vous avez donc des techniciens? Évidemment, nous avons... sont caméramans. Voilà, l'aspect technique proprement dit chez nous est assuré par notre partenaire. Parce qu'on a un partenaire avec qui on fait des coproductions, on coproduit. À l'époque, c'était Slough, maintenant c'est Média 241. Et donc, il s'occupe de toute la partie technique, ainsi de suite. Mais c'est aussi avec le partenaire que, de temps en temps, on profite d'apprendre à comment on fait une prise de vue, comment tel ou tel aspect technique se règle, ainsi de suite. Et donc, dans cette collaboration, elle nous permet, même lorsqu'on est en production, elle nous permet de continuer d'apprendre. Parce que, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est quand on va en compétition, c'est ramener un prix. Nous, on ne veut plus continuer à aller en compétition. Quand vous êtes sélectionné... juste pour l'ambiance, quoi. Non. Vous ne voulez pas juste aller faire bonne impression. Non, pas Muriel, toi, tu as quel rôle dans toute cette équipe? Je suis une actrice. Ah, d'accord. Ah, ouais. Tu as été formée dans l'équipe? Ou bien tu avais déjà quelques bases à l'époque? C'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai commencé avec M. Madji. Et après, j'ai trouvé cette structure et j'ai vu l'organisation et tout ça. Ça m'a plu. Raison pour laquelle je suis partie à Eagle Films. Ah, d'accord, ok. Depuis que tu es là-bas, tu as déjà fait combien de films? Un court-métrage qui sera diffusé ce 1er avril. Ah, d'accord. Oui, Jolibert, c'est le 1er avril, c'est quoi exactement le concept? Bon, en fait, comme vous avez vu... Vous allez diffuser 3 films. On va diffuser 4. 4. Tous les 4, il y a les extraits dans la bande-annonce. Voilà, ils sont la bande-annonce. Après, on compte les 4 cours. Ne bouge pas, on va voir comment on peut regarder cette bande-annonce-là maintenant. Ce 1er avril, à l'Institut français du Gabon, à partir de 19h.
J'espère au moins que tu vas assurer lorsque tu vas me sauver. Eric, j'ai envie d'être avec toi ce soir. Et moi, je dis que c'est pas possible. Je préfère amortir tes coups de griffes de chat tiré que de continuer à cautionner le genre de conseils que tu donnes à Laurence. Le cinéma gabonais a l'honneur. 4 courts-métrages pour une entrée de 3 000 francs CFA et 2 000 francs CFA pour les adhérents. Tu me donnes cette chambre ou non? Suspense. Action. Attends, mais c'est moi qui as poussé. C'est moi qui as poussé. C'est moi que tu pousses. Et intrigue. Ma vie, ça va pas se passer comme ça. Mais si ça va finir, c'est quoi? Le cinéma gabonais en projection unique, c'est un événement. Eagle Films, média du 241 et l'Institut français du Gabon. Donc c'est à l'Institut français le 1er avril. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi le 1er avril. Parce que le 1er avril, c'est un samedi. Dimanche, personne ne va au boulot. Et parce que le 1er avril, tout le monde peut se déplacer facilement. On ne sort pas de boulot, ainsi de suite. Même si on me dira qu'il y a certaines entreprises qui travaillent le samedi. Et puis, c'est la fin du mois. Ouais. Ça permet à tout le monde de débourser 3 000 francs. Mais le 1er avril, c'est le jour où on fait le poisson d'avril. Il y avait, naturellement, ça c'est le sous-jacent. Faut pas nous faire genre croire que c'est un poisson. Vous faites un événement et puis après c'est poisson d'avril. Hein. Non, on ne peut pas se lancer dans autant de dépenses. Donc changer la date, Un poisson d'avril. Et puis vous savez, aujourd'hui à l'IFG, quand vous venez organiser un événement de la sorte, vous vous organisez avec eux. Et c'est l'un des établissements les plus sollicités de la place. Ça fait que vous devez vous battre pour avoir une période qui favorise tout le monde, c'est difficile. Et donc, c'est depuis plus de 3 mois que nous faisons cette préparation. On essaye de trouver le temps qu'il faut, le jour adéquat, et ainsi de suite. On a dû changer 2 fois. Et donc, le 1er avril, c'est avéré être la date favorable à tout le monde. Quoi. Muriel, c'est toi qui te bats dans le film. Bien sûr. Donc, toi, j'ai fait que les scènes de violence. Non. C'est pas difficile d'être actrice ou bien tu es encore en train d'apprendre le métier? C'est vrai que je suis en train d'apprendre le métier et je ne trouve pas ça vraiment difficile parce que j'aime déjà ça. Je suis passionnée par le cinéma, j'aime être en action, des choses que je ne fais pas à la maison, j'aimerais le faire dans le cinéma. Donc c'est ce qui me motive un peu à... Tu bûches les textes ou bien tu fais de l'impro? Non, nous avons des scénarios. Vous êtes obligé de maîtriser le texte. Nous sommes obligés de maîtriser le scénario et tout ce qui est dit dans le scénario. Donc tu arrives à maîtriser le scénario et puis... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, ça c'était une scène de violence. Tu sais oui, la violence aussi, elle est écrite de la violence. Ah bon, hein? Mais oui. Naturellement, quand on fait un film, tout est écrit. Même le balayage que tu vas mettre. Oui, tout ce que vous voyez là, donc c'est écrit là, tu mets le balayage, après tu attrapes le coup et puis tu écris. Oui, c'est préparé. Oui, c'est préparé d'avance, c'est écrit, c'est préparé, c'est coordonné. Mais maintenant, entre tel que c'est écrit et rendre ça plus réel, c'est là où il y a du travail à faire. Parce que quand vous regardez la scène, et si on vous dit que c'est une scène coordonnée, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez même pas croire. Il t'arrive de répéter les scènes, on te dit coupez, on reprend. Ça t'énerve pas souvent, hein? Non, ça ne m'énerve pas, ça me permet de me remettre. On dit que les acteurs sont, surtout les actrices, sont capricieuses, mais de la mort. Toi aussi tu es capricieuse. Personnellement, moi je sais pas si... Tu as ta loge et tout ça là où tu te maquilles et puis un costaud devant la porte dès que c'est ta scène, on vient tu... Non. Tu n'as pas... Tu n'as pas ça. Les films. Ah bon, dans les grands films, tu sais que les actrices, elles voyagent avec, on appelle ça comment, la caravane. Une caravane où elle est à l'intérieur, un bus, elle est à l'intérieur et puis il y a toujours un gars costaud devant la porte. Personne, n'importe qui ne rentre pas. Donc tu cognes, même le réalisateur lui-même il cogne. Ça se passe plutôt bien déjà. Tu trouves ça intéressant? Très intéressant. Tu es prête à aller plus loin que ça? Oui, si par la grâce de Dieu, je suis prête à aller plus loin. D'accord. L'entrée, ce sera combien? L'entrée sera 3 000. Bon, comme nous faisons un partenariat avec l'IFG, vous avez vu qu'il y a l'entrée qui est 3 000 et puis on a mis adhérents. Les adhérents, en fait, ce qu'il faut comprendre par adhérents, c'est tous ceux qui sont membres de l'Institut français. Voilà. Vous n'avez pas travaillé avec l'IGIS, hein?
Pas du tout. Non. Vous n'avez pas leur temps. Non, c'est pas qu'on n'a pas leur temps, c'est Ils que... ne peuvent rien vous apporter. Non, pas du tout. Ils ne font rien pour vous. Moi, je ne dirais pas qu'ils ne font rien pour nous. Mais vous n'avez pas travaillé longtemps. avec eux, ce sont eux qui gèrent le cinéma au pays. Voilà, vous savez, dans chaque pays, vous avez le cinéma institutionnel et puis vous avez le cinéma privé. Donc, les initiatives privées. Hollywood, vous savez, a une histoire assez particulière. C'est pas l'État qui s'est levé pour dire nous allons créer Hollywood. Ouais, mais aujourd'hui, c'est l'État qui manage Hollywood. Voilà, parce que l'État s'est rendu compte que c'est une grosse industrie qui ne peut pas passer à côté des finances de l'État. Bon, pour le cas du Gabon, avec l'évolution qu'il y a eu, d'abord, je vais signaler que quelquefois, l'IGIS a organisé des formations où moi j'ai participé. J'ai fait 1 mois de formation à l'IGIS à l'époque du monsieur Ivanga, où j'ai été formé dans la prise de vue et l'image et ainsi de suite. 1 mois de formation vraiment sur les appareils de dernière génération. J'ai vraiment apprécié, ça a été une belle aventure. Ouais. J'ai appris pas mal de choses techniques que j'ai pas encore commencé à exploiter, mais que de temps en temps, quand on est en tournage, je peux regarder et faire ceci. Et puis il y a qu'aujourd'hui, c'est une institut qui de plus en plus reste ouverte aux indépendants. De temps en temps, on va les appeler pour discuter d'un certain nombre de choses avec eux. Maintenant, quand vous décidez de vous mettre à titre privé, il faut avoir la politique de vos moyens. Et c'est un peu ce qu'on fait. Mais il y a des personnes là-bas avec qui nous avons de bonnes relations. L'actuel directeur, nous avons de bonnes relations avec lui. Donc, c'est pas un institut qui n'a rien à nous apporter. C'est juste que parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur un ensemble de choses. Pas dans le sens de la grandeur ou pas dans le sens de la faisabilité. Mais c'est que vous voulez faire votre film. Si vous avez les moyens de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas les moyens et que vous estimez que pour que j'ai les moyens, il va falloir que je me rapproche d'un certain nombre d'entités et que tant que ces entités-là ne m'ont pas fourni l'aide dont j'ai besoin, je ne pourrai pas démarrer. Donc le 1er avril, il y a 3 films au programme. 4. Voilà. Il y a quel film? Bon, il y aura Belle de nuit. Belle de nuit. Qui est jusque-là inédit. Il y aura Effet Boomerang, qui lui a remporté 2 prix à Abidjan. Il y aura Danse, le film dans lequel vous voyez Muriel qui fait la bagarre. Et il y aura Trompette au bord de mer. D'accord. Comme c'est des courts-métrages, c'est pas bon si on commence à en parler, sinon ça va... Oui, vaut mieux que les gars ils viennent découvrir. Ouais, Parce que je voulais demander un peu à Muriel c'est quoi le concept du film, mais je préfère que les auditeurs et les fans de cinéma viennent découvrir sur place et puis après faire leur critique, quoi. Si c'était quand même des longs métrages. Peut-être les thématiques. Oui, les thématiques. Les thématiques. Il y a certains des films qui font de la sensibilisation de jeunes, comme par exemple L'Effet Boomerang. C'est pour sensibiliser les jeunes sur l'ensemble des actes qu'ils posent. Que parfois, quand on est jeune, on se croit tout permis, et ainsi de suite. On ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Et à la fin, ça finit par nous retomber dessus. Danse, c'est naturellement ça. Ça aborde l'aspect de famille monoparentale et les conséquences qui peuvent en découler quand on est parti d'une famille complète où on a les 2 parents et puis l'un des parents finit par décéder et que le chef de famille qui la plupart du temps devient la mère parfois n'arrive pas à gérer la famille de manière efficace. Comme on dit avec le père, c'est une gestion de main de fer. Oui. Voilà, et c'est ce qui va se faire là-dedans, parce qu'après on va voir... naturellement, quand vous allez découvrir le film, vous verrez que c'est naturellement cette conséquence-là de famille monoparentale. Et le fait donc en fait, vous faites des films autour des réalités sociales du territoire. Oui, mais à l'origine, on fait un film. Un film ne sort pas de nulle part. Il sort d'une réalité sociale. Mais on se rapproche beaucoup plus de nos réalités sociales. Donc on ne veut pas faire un film qui sort de la réalité gabonaise, qui sort de la réalité africaine. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'histoires. Au Gabon, on a beaucoup d'histoires qui ne sont même pas racontées à 1%. D'accord. Et donc, ces histoires peuvent être aujourd'hui des bonnes histoires à raconter, peuvent faire de bons films. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Merci Joli Mec qui est avec nous ce matin sur les 104.5 et Muriel qui représente Eagle Film qui viennent donc nous parler du cinéma gabonais. 4 courts-métrages, 2 en exclusivité. Donc dans les 4 là, il y a 2 en exclusivité.
Ou bien, hormis les 4, il y a encore 2 de plus? Non, disons que je veux dire, il y a 3 en exclusivité. Ou je dirais tous les 4 sont en exclusivité. Vos courts-métrages mettent en moyenne combien de temps? Bien, la plupart du temps, le tout, ça fait 2 heures. Effet Boomerang, il fait 13 minutes. Il y a un moyen métrage. Effet Boomerang, c'est le moyen métrage, c'est ce qui fait 40 minutes. Belle de nuit, fait 26 minutes. Ensuite, vous avez Danse, qui fait à peu près 16 minutes. Et il y a Trompette au bord de mer, qui fait le reste du temps. Donc, pas autour de 20. Les billets sont déjà en vente? Oui, à la billetterie de l'Institut français. Donc, 2000 pour les adhérents de l'Institut français et 3000 pour les externes. Ça commence à partir de 19h. 19h, vous savez, c'est une organisation, c'est une collaboration de professionnels. Donc, si on vous dit 19h et que vous venez à 20h, vous avez déjà raté. C'est clair, ça c'est le cinéma. On démarre à l'heure qu'il faut démarrer. Merci Muriel d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci Jolimet d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous le 1er avril 2017 à 19h à l'Institut français pour regarder 4 courts-métrages. C'est pas un poisson d'avril, faut venir. C'est vraiment pas un poisson d'avril. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver d'autres invités ce matin dans notre émission avant de retrouver Ingrid pour la rubrique Euphomin. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm